Salut à tous, salut Benjamin. Mais salut! Alors ici, on est sur notre quatrième podcast avec notre quatrième invité. Je t'en prie, présente-toi, vas-y. Salut tout le monde, moi c'est Maxime Jacques, je suis préparateur physique en France, pardon, dans le Grand Est et au Luxembourg. J'ai 29 ans, je suis actuellement préparateur de l'équipe du Swift Espérange de football à Luxembourgville et à côté de ça du Strassen Volleyball donc aussi au Luxembourg, deux équipes primordiales pour la Coupe d'Europe. Donc deux bonnes équipes luxembourgeoises. Petite dédicace pour ce petit pays dont on n'entend pas assez parler en fait tout simplement. Comment vous allez les gars? Ouais, très bien, très bien. Franchement, Ça ici, va, on fait aller, hein? ouais, on fait aller avec ce qui se passe actuellement. Ben voilà, on essaye d'utiliser le confinement à bon escient en faisant des vidéos comme ça. Et le but, c'est vraiment d'apprendre et de s'informer avec des professionnels de la santé de tous bords. Et ça, c'est vraiment le but. Ici, comme je l'ai dit, on a notre quatrième live. Et alors, tu es notre quatrième invité. Bah écoute, C'est un honneur. est-ce que tu peux un peu nous parler de ton expérience dans le domaine? Qu'est-ce qui t'a amené à devenir coach déjà En fait, à la base, moi je suis quelqu'un de très scientifique. J'ai commencé par une faculté de biologie. Donc j'étais vraiment porté sur le corps humain, sur la science, comment le mécanisme du corps se met en marche. Et en fait, j'en ai eu marre au bout de 2 ans d'être devant des microscopes. Et j'ai eu connaissance de la faculté du sport de STAPS. Et c'est là que j'ai passé ma licence. Donc j'ai pu allier science et mouvement, qui était pour moi quelque chose en fait, de primordial par rapport à ma passion, par rapport à ce que j'aimais. Et vu que je suis sportif depuis toujours. Et c'est à partir de là que j'ai eu ma licence sportive, donc entraînement ES à Nancy, en Université de Lorraine, en 2013. Et suite à ça, ensuite, j'ai pu donc me développer en tant que préparateur physique, donc justement au Luxembourg, euh, pour amener justement du professionnalisme, amener vraiment une vision des choses différentes dans ce pays, qui m'a permis moi-même en fait de me développer différemment. C'est ça qui est intéressant. Ok. Ça fait combien de temps que tu es alors au Luxembourg? Maintenant, ça fait, alors j'habite en France, mais je travaille là-bas depuis 7 ans. Ok, c'est ça. C'est Ok, ça. Le temps passe. ok, c'est cool. Est-ce que tu peux un peu nous parler, ça c'est intéressant pour nous, hein, c'est toujours essayer de se former, de prendre des connaissances. Et je sais que tu as fait des formations super intéressantes. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de tes formations, s'il te plaît? Alors la première, bien sûr, comme j'ai dit, l'Université de Lorraine, la faculté. Pour moi, c'est quand même assez important d'avoir un diplôme universitaire. Après, en sortant de là, c'est vrai que j'ai eu cette sensation d'incomplet, en fait. Parce que par rapport à quand je suis arrivé dans le monde actif, je me suis rendu compte que ce que j'avais appris, j'arrivais pas à l'appliquer correctement. Et j'ai cherché un peu ailleurs. Je suis de nature assez curieuse, peut-être trop. Mais d'un côté, grâce à ça, j'ai pu en fait, voir d'autres. Je me forme souvent en lisant des livres, en trouvant des livres de différents auteurs. Et à côté de ça, au niveau des formations, la dernière et pour moi la plus importante que j'ai faite, c'est l'Institut IP, être certifié IP. Et donc au niveau neurologie fonctionnelle, qui a pu ensuite me servir en fait surtout ça au niveau de mes coachings et au niveau de mes athlètes. Ok. C'est vraiment la formation principale. Après, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de livres. J'ai des formations, la formation Kilo, les formations, par exemple, aussi, nous deux, du FC Barcelone, Universitas, par rapport pour le football. Ah oui, ouais, c'est Elles chouette. sont intéressantes, très, très intéressantes, très théoriques, mais c'est vrai que c'est dur de trouver des formations très théorie-pratique. C'est ça. Et c'est ça Ouais. le plus dur, en Pour fait. toi, au niveau de la formation, enfin, de mon point de vue, encore une fois, tu es autodidacte parce que tu es curieux, tu vas chercher. Et à côté de ça, enfin, on sait bien, on sait tous en tant qu'autodidacte aussi, qu'il y a un moment, ça a ses limites. Je pense C'est que ça. ça a ses limites dans le sens où toi, tu as été extrêmement dans la théorie. Tu t'es rendu compte que c'est quelque chose qui ne fonctionnait pas forcément pour toi. Du coup, tu as été à mêler ça à la pratique. Comment est-ce que tu définirais une formation de qualité en tant que justement quelqu'un qui suit beaucoup de formations? Alors pour moi, une formation de qualité, c'est une formation qui va déjà résoudre à des questions que tu peux te poser, je pense, en amont. Si tu vas dans une formation en te disant, allez, je vais apprendre plus, je pense pas que ça soit la bonne logique. Parce que je suis plus du genre, moi, à refermer l'entonnoir que l'ouvrir. Et, euh, et voilà, je pense d'abord, vous mieux avoir une idée. Et cette idée, petit à petit, tu la perces. Et à partir de là, c'est là que tu peux faire des liens. Je suis quelqu'un d'assez moi, je me suis beaucoup basé sur mon passé, en fait, en tant que personne, en tant que personne, tout simplement, et en tant que personne avec des défauts, pour pouvoir comprendre qu'est-ce que j'avais besoin. Et j'ai fait ce lien personnel dans le professionnel. Des fois, bien sûr, la balance n'était pas assez équilibrée, hein, comme tout le monde, on ne va pas se mentir.
Mais cette balance-là, j'essaye de plus en plus à l'équilibrer et qu'elle soit de plus en plus haute. Et c'est là, en fait, et pour moi, une formation qui vaut la peine, c'est justement une formation qui répond à tes questions, une formation qui va te parler en théorie, mais sans forcément déjà te bourrer le crâne sur 10 000 choses. Une formation qui, encore une fois, qui va vers la spécificité et qui permet surtout, alors là, ça, c'est le must du must, c'est ce qui m'est arrivé par exemple, c'est comprendre grâce à cette formation tout ce qui m'entoure et faire un lien, en fait. Si c'est une toile qui regroupe, qui fait une seule toile, en fait, tout simplement. Donc voilà. Ouais, Pour c'est moi, ça, c'est c'est vraiment. vraiment comprendre le pourquoi. Et comme tu dis, les choses s'imbriquent les unes aux autres, dans les C'est ça. autres. Exact. Ce qui te permet de faire un mur bien solide après. Ok. Alors, Et tu montes les escaliers. Vu qu'on est entre quatre murs, tu vois. Tu essayes de monter le plus haut On possible. pense aux professionnels du bâtiment qui nous écoutent. Exactement. Les gars, on a besoin de vous. ah, bien sûr. Tu nous disais alors que la formation pour toi qui était la plus importante, enfin, qui t'a ouvert les yeux et qui t'a permis de tisser cette toile de manière un peu plus, on va dire, dense, c'est avec l'Institut IP, c'est ça? Alors, pour moi, ouais, voilà, c'est IP. Pour moi, c'est celle qui m'a le plus personnellement appris. Parce que il y a d'autres formations qui sont géniales, comme ProFTS, qui permettent aussi d'avoir une énorme vision du corps humain, une énorme vision justement de la proprioception, de tous ces genres de choses qui sont essentielles pour la compréhension après plus haute. Mais je trouve qu'IP, en fait, c'est un lien, une passerelle entre deux mondes. Et ces deux mondes-là, c'est l'origine quand même des choses. Et je pense que si tu ne la prends pas en compte, tu ne peux pas forcément réussir à faire les choses correctement, en fait, à spécifier. Parce que on est trop. Moi, je suis depuis tout petit. C'est ça, en fait, c'est que je me pose plein de questions, même trop, comme j'ai dit juste avant. Et j'aime bien la vision holistique. Et j'ai toujours eu c'est quelque chose qui a vraiment été une faiblesse pour moi à l'époque, c'est de me poser trop de questions et pas comprendre le pourquoi du comment. Je veux trop comprendre en tant que préparateur physique. Et c'est un peu mon défaut. L'Institut IP, ça permet aussi de dire, Coco, ralentis un peu, essaie de concentrer ton énergie sur ce qu'il faut pour ensuite la mettre à droite à gauche. Et moi, c'est un peu comme ça que j'ai vu les choses, au niveau de moi-même, hein, bien sûr. Ok. Toujours pareil. Alors, il y a un petit parallèle, je trouve ça sympa parce qu'il y a souvent des choses qui sont un peu, comment dire, mélangées, tu vois. Est-ce que tu sais un peu nous parler du fait que la proprioception, ça n'a strictement rien à voir avec l'équilibre? Tu peux un peu expliquer ça? Parce que la plupart du temps, et c'est ce qu'on entend de plus en plus, et ça a toujours été là en fait, hein, les prépas physiques, dès qu'on te met sur une surface instable comme un Bosu ou un truc du genre, directement on dit ouais les gars, aujourd'hui j'ai fait un entraînement de Je fais proprioception. de la Mais en fait, proprio, ouais. c'est complètement biaisé, c'est pas du tout le cas. Tu sais un peu nous Totalement. rappeler ça? Ouais, je vais expliquer en Ouais. quelques lignes. En fait, on a souvent tendance de penser que la proprioception, c'est la solution de tout. Pour moi, c'est le sixième sens. Voilà. Pour moi, le septième, c'est celui qu'on dit sixième. Et pour moi, le sixième sens, c'est la proprioception. Pourquoi? Parce qu'à la base, c'est le repère de soi-même dans l'espace. Mais quand tu vas monter sur un Bosu, il faut dire qu'il y a eu des mécanismes qui ont été mis en place au préalable au niveau message pour ton cerveau. Et quand tu vas justement les mettre en place, l'équilibre, c'est la dernière chose qui va permettre de reprogrammer ce mouvement, en fait. Donc, à la base, je vais prendre l'exemple tout simple du Bosu. Donc, dédicace à tous les footballeurs si vous allez regarder un peu cette interview. C'est quand on met le pied sur le Bosu, la première chose qui arrive, c'est le côté tactile, les capteurs podaux qui se mettent en marche. Donc, à partir de là, il envoie un message au cerveau, ce qui permet déjà d'avoir un petit repère. À côté de ça, tu as la proprioception au niveau des yeux, au niveau du toucher, au niveau de tout ça, donc du repère pur dans l'espace. Donc déjà, tu as ça à prendre en compte en premier. Si les yeux sont le premier, la 80% du sensoriel que tu vas recevoir, tu ne peux pas dire que la proprioception, c'est juste en fait de l'équilibre. C'est la première chose déjà à retenir. Et ensuite, quelque chose qui fait vraiment, je pense, comprendre très facilement, c'est quand tu vas justement perdre cet équilibre sur le Bosu, ben, les capteurs, ils ont marché, les yeux, ils ont marché, tu as tous les mécanismes qui se mettent en place au niveau posturologique, pardon, qui se mettent en place, mais à un moment, si tu tombes, tu tombes. Donc, il y a vraiment un issue de secours. Et là, c'est le vestibule qui va se mettre en place. Et le vestibule, il ne faut pas l'oublier, c'est quand même une des premières choses avec les yeux qui se forment lors de l'état fœtal. Donc, je pense qu'il faut quand même, d'un point de vue primaire, parce que je suis très primaire aussi au niveau de mon coaching, au niveau de ma mentalité, etc., c'est de te dire, bon, si la première chose là se met en place, c'est qu'il y a une raison très importante. Donc, c'est quand même c'est primordial. Et au niveau de la proprio, en fait, le vestibule, c'est ce qui va se mettre en dernier en marche et te permettre de garder l'équilibre quand tout n'a pas suffi en fait simplement pour garder cette posture droite et ce centre de gravité stable en fait, ni plus ni moins. Ouais. Voilà. Ouais, J'espère que j'étais assez clair. Ouais, non, si, alors pour moi, c'est très très clair. La première chose, le Bosu, parce qu'on l'a dit au moins 10 fois, qu'est-ce que c'est? C'est le demi-ballon. Oui, Le ouais, demi-ballon, au cas donc un où. peu Ouais.
aucun Ouais. souci, je suis là pour ça. Donc, c'est vraiment le demi-ballon mou qui va permettre justement de se poser dessus et de lancer tout ce qui a été dit auparavant donc par Max. Donc, vraiment, penser à l'équilibre, etc. Voilà. Et la deuxième chose aussi, ce qui est super intéressant par rapport à ce que tu dis au développement du fœtal, etc., c'est que en fait, pour faire un petit parallèle, c'est plutôt que d'arroser la fleur, toi, tu arroses la graine, en fait. C'est pas plus C'est totalement compliqué que ça. ça. Très Tu belle vas image. chercher, Je si on vais reste dans le l'appliquer. bâtiment, tu es dans le mortier. Ouais, c'est c'est ça. Encore une dédicace pour nos amis du bâtiment. En On fait, fabrique, on est dans le mortier. c'est Donc C'est voilà, je pense exactement que ça ça. aussi, c'est aussi quelque chose qui est extrêmement récurrent chez les gens qui vont se former et c'est un truc de fou parce qu'on s'en rend compte. Plus on fait d'interviews et paradoxalement, c'est pas du tout redondant, c'est pas répétitif parce qu'on a tous la même envie, mais on a vraiment 15 façons d'y arriver. C'est ça. Et à ce côté où OK, on nous donne une réponse. Cette réponse, elle est valable parce qu'elle est démontrée, mais pourquoi? Pourquoi ça? Comment? D'où ça vient? Tu vois, il y a vraiment cette. Et tu l'as dit deux, trois fois en disant je suis peut-être trop curieux. Je pense que c'est faux. On ne peut pas être trop curieux parce que c'est justement ce qui fait que tu es toi. Justement ce qui fait que les gens viennent te voir, tu vois, Max. Et que C'est tu ça. coaches pas une P4 sans être péjoratif encore une fois, et que tu as un niveau de qualité qui fait que tu vas chercher justement ces gens-là, quoi. Tu vois, vraiment des gars qui se contentent pas juste de courir après un ballon et de boire une bière à côté et qui cherchent la performance. Tu vois ce que je veux dire, encore une Bah, fois, sans être péjoratif avec justement, les ouais, non, gars. mais justement, c'est ça qui est intéressant d'avoir amené ce côté neuro-fonctionnel dans les sports collectifs. Ça, justement, c'est Voilà. quelque chose que ça m'a permis beaucoup. Au départ, j'ai testé sur mes personal training parce qu'il en faut quand même. Quand moi, j'ai un gros contrat avec le club, j'ai un contrat avec le volleyball, j'ai un courant à côté, voilà, j'ai du temps libre, donc je travaille. Et j'ai commencé toute ma vie avec du personal training à la base, donc je garderai Ouais. toujours mes clients qui sont fidèles. Et j'ai commencé par eux, bon, pas en tant que cobaye, hein, mais sur des exercices simples. Et plus c'est devenu complexe, plus j'ai pu l'amener dans le sport collectif et après voir une vision différente des choses en fait. Et ouais. je pense que Ah, c'est ça l'avenir de la préparation physique, c'est faire des liens, c'est une vision holistique, c'est un peu comme l'Ikage asiatique. Tu sais, les ronds qui ouais, sont c'est ça, en l'ikigai, t'as ouais, ouais, c'est voilà. ça. Ikigai, pardon, exactement, pardon. Donc c'est un peu Pas de souci. ça. Et c'est pour ça que je disais quand j'étais jeune, c'était un peu c'était un peu un défaut. Parce que tu sais, on vit dans un monde où les gens sont très portés sur la croûte et ils veulent pas voir ce qu'il y a derrière. Parce que c'est beaucoup plus facile de voir des réponses quand tu vois quelque chose de très facile à voir. Mais quand tu essayes de voir différents facteurs, bah, tu dis merde, c'est dur de comprendre. Et c'est là que, bon, tu penses, voilà, tu as le train qui est en marche, tu es sur le quai, soit tu prends le train, soit tu restes là et puis tu te poses sur le fauteuil, quoi. Moi, Ouais, tout à perso, fait. j'aime bien être en marche. Ouais, non, c'est ça. Voilà, pour la petite info, l'ikigai, donc c'est la raison d'être c'est une façon japonaise de voir la raison d'être de la vie, en fait, simplement. Et ça se résume en 4 piliers fondamentaux qui fait que donc tu dois trouver quelque chose dans lequel tu es doué, quelque chose forcément que tu aimes, quelque chose dont le monde a besoin et quelque chose dont ce pourquoi vous êtes payé, en fait. Donc, aimer, être doué, le monde en a besoin et être payé pour ça, gagner sa vie. Et si tu as en fait ces 4 piliers, ça donne le schéma de l'ikigai, donc qui est vraiment la raison d'être des Japonais. En gros, c'est un peu son schéma de vie, quoi, ça dirait. C'est ça, c'est ça. Bah, c'est encore une vision holistique. C'est ça qui est intéressant. Ouais, ouais, Et c'est un peu comme dans tout le à fait. sport, hein, vision biomécanique, vision neurologique, deux mondes totalement différents, deux extrémités d'un continuum, mais en fin de compte, les deux sont reliés l'une à l'autre. Donc, c'est pour ça, il y a aussi beaucoup, si je peux passer un petit message, il y a beaucoup de guerres entre 10 000 formations qui se font la guerre, et ça, je trouve ça dommage parce que l'une complète l'autre et l'autre complète l'autre. Donc, à un moment, faites la paix et justement, que tout le monde apprenne, que tout le monde évolue. C'est ça. Je pense qu'on a besoin de gars comme ça, justement, hein, de gars qui vont voir à gauche, à droite, etc., pour pouvoir se dire, bah, écoutez, les gars, regardez, moi, je ne suis pas que d'un côté ou de l'autre, les deux se complètent, comme tu es en train de le dire tout à fait, bien, et que justement, ouais, maintenant, en général, il faut se dire aussi que les guerres, entre guillemets, qu'il y a par rapport à ça, c'est aussi, c'est un peu c'est du mindset, en fait. C'est ça, c'est ça. Du mindset. Donc, Totalement. voilà, tu ne peux pas forcer les gens à avoir confiance en l'autre, c'est certain. Voilà, je pense qu'on peut en parler encore une fois tous les trois de façon égale parce que, alors, moi, je suis très certainement le moins formé de nous trois, mais j'ai toujours eu cette vision-là depuis que je suis ado, d'aller gauche, droite, etc., et jamais de prendre pour acquis ce qu'on me dit. Donc ça, je pense aussi, comme tu disais hors caméra, que c'était vraiment quelque chose qui te tenait à cœur depuis l'adolescence, depuis l'enfance, depuis C'est que tu ça. né. Bastien, c'est pareil aussi pour toi. Je pense qu'il y a vraiment ce côté où
on accepte de ne pas savoir et en fait, qu'on dit ouais, cette façon de faire là, c'est la seule façon, pour nous, ça n'existe pas en Ça fait. Et ce n'existe sera pas. toujours. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est exactement Et ça. moi, dans ma pratique du CrossFit et dans mon coaching au niveau du CrossFit, je ne me suis pas référencé que à CrossFit.com et à ce que CrossFit pouvait dire. Ça Jamais se de voit la sur ce que vie. tu J'ai partages. été Ouais. chercher plus loin que ce que CrossFit apportait comme source ou comme documentation ou comme méthode. Cette méthode-là, c'est une méthode, mais je voulais pas me cramponner à ça, que à ça. Et j'ai vu évidemment par l'aspect extérieur, l'aspect coaching, l'aspect extérieur au niveau des gens que tu coaches et que tu observes, ça a des limites, quoi, qu'il y a des choses à apporter. Et ça, c'est C'est des ça. choses, voilà. Et c'est comme ça aussi que ça part, quoi. C'est Euh, ça. alors, il y a un truc que j'aimerais bien parler avec toi, c'est, voilà, tu coaches équipe de foot, équipe de volley, tu appliques certaines connaissances, plus avec ici, ce qui m'intéresse, c'est la neurologie appliquée à la performance. Peux-tu parler un petit peu de ton expérience avec tes joueurs par rapport à cette méthode que tu as utilisée? Quel retour que tu as eu? Bien sûr. Bah, en fait, au niveau des sports collectifs, il y a beaucoup de pathologies qui sont récurrentes par exemple au niveau du foot, souvent les mollets qui crispent, souvent des problèmes au niveau des adducteurs, au niveau du psoas, le muscle magique. Tout ce genre de choses qui sont vraiment récurrentes tout le temps, tout le temps, tout le temps. Par exemple, quand je suis arrivé au club, 10 joueurs sont arrivés me voir en me disant Max, je suis tout le temps raide des chevilles et je sens que ça va lâcher, quoi. Qu'est-ce que je dois faire? Au niveau du volleyball, c'est plus au niveau, là, dans le détail, par exemple, au niveau de la proprioception des mains, au niveau des passes, au niveau du smash, etc. Et au niveau du réflexe des yeux, je travaille beaucoup là-dessus. Que je fais aussi travailler, bien sûr, au niveau des footeux. Ben, vous pouvez voir que j'ai une plaque de vision derrière moi que je fais souvent en fait à mes athlètes avant les entraînements, avant une prise en charge individuelle. Montre-la un peu. Tu peux la Bien montrer. Alors, sûr, montre-la, bien sûr, bien sûr. montre-la, comme ça on voit un petit peu. On voit un petit peu avec toi. Avec Je les trouve ça pas écouteurs. d'avoir un peu du concret. Ouais, c'est intéressant, hein, les outils Voilà. différents. Ouais. En fait, donc voilà, ça c'est une plaque excusez-moi, fin de journée. Plaque de vision, voilà. On va raccourcir. Simplement, c'est un travail. J'aime bien travailler avec mes athlètes en début de séance, travailler les yeux. Vu que les yeux prennent 80% du sensoriel, j'aime bien activer les muscles oculomoteurs parce que les muscles oculomoteurs sont directement en lien en fait avec le cerveau. Et au niveau d'un réflexe moteur, d'un mouvement tout simplement, hein, parlons simple, et ben en fait tout va passer par les yeux pour une personne qui a peut-être, par exemple, un problème d'œil au niveau droit, par exemple, donc des muscles oculomoteurs qui sont beaucoup plus faibles, et ben, le message au cerveau va être envoyé beaucoup plus lentement, pour parler simple. Donc justement, si on le travaille directement à la base, eh ben, on peut avoir une correction au niveau moteur par la suite. Ça, j'ai testé, j'ai fait 10 000 tests, ça marche. C'est vrai que ça peut paraître un peu fou hein, quand on dit ça, que le mec il travaille les yeux avant de faire un entraînement, mais c'est comme, vous pouvez voir aussi les neurospikes. J'ai mon petit protocole en fait avant un entraînement, avant un entraînement individuel, peu importe. C'est activer le côté tactile du corps pour la posture, pour éviter des shifts, éviter des compensations musculaires, travailler les yeux qui justement travaillent avec le vestibule qui permettent d'avoir une meilleure équilibre instantanément. Mais après, c'est comme tout, la neuroscience, c'est à court terme. Donc, moi, je travaille à court terme pour rentabiliser ma séance. Il y a entre, allez, je dirais 4 et 6% de rentabilité. Hein. On va pas dire 40, hein, on est d'accord. Mais ces 4 et 6%, quand on les focus, eh ben, ça peut faire, allez, 6 kilos en plus sur une rep max. Ça peut faire 10% en plus de rentabilité lors de la séance au niveau énergétique. Ça peut être n'importe quoi, même au niveau motivation. Et justement, pourquoi je suis autant basé là-dessus, c'est que quand j'étais jeune aussi, il y a plein de choses que je ne comprenais pas. Pourquoi on est émotif? Pourquoi il y a des choses qu'on ne comprend pas dans la vie? Pourquoi il y a des personnes qui sont différentes de moi et qui n'agissent pas pareil? Et en fait, en faisant les formations de neurosciences, je me suis rendu compte que tout n'est qu'une question de base de développement. Et en fait, c'est ça qui est magique dans le sport collectif, c'est que vu que c'est des sportifs qui ont auparavant fait énormément de sport, ils ont accumulé en fait des compensations, ils ont accumulé des gestes, ils ont accumulé des préférences motrices. Et autant il y a des préférences qu'il faudra laisser et ne pas désadapter, autant il y aura des choses à rechanger. Et par exemple, prenons l'exemple simple des footeux, je vais prendre deux exemples, foot et volleyball. Dans le foot, pour mes footeux qui ont toujours des crispations au niveau des mollets, donc au niveau des chaînes ascendantes, ça va monter jusqu'aux genoux. Après, ça va faire peut-être des syndromes d'essuie-glace. Ça va monter jusqu'aux hanches si ce n'est pas traité et que le jeune veut continuer à travailler, à prendre sa paye et ne pas être blessé pour ne pas décevoir le coach. Parce que ça se passe comme ça dans le sport de haut niveau, il ne faut pas se cacher. Et ils nous cachent même à nous, en tant que préparateurs au kiné, leur information. Donc, c'est comme ça qu'on peut aussi voir par rapport à des tests préalables de posture. Là, j'invite à aller voir des posturologues qui sont vraiment beaucoup plus spécifiés dans le domaine.
Mais au niveau préparation physique, quand justement tu fais un profilage rapide, tu vois déjà quel côté du corps a plus de chances de se blesser que l'autre. Par exemple, j'ai un footballeur, il a tout le temps mal à droite au genou, tout le temps, tout le temps. Je lui ai passé une neurospike, donc une balle à picot qui active simplement les capteurs du pied pour l'équilibre et qui active simplement le tactile, donc ce qui va relâcher les muscles périphériques, comme les mollets. Et ben depuis, il n'a plus de douleur au niveau du genou parce que ces douleurs du genou venaient d'une crispation constante au niveau des mollets. C'est simplement ça en fait. Et au niveau du volet, mollet, volet, excusez-moi, j'ai peut-être parlé un peu vite. Et ben en fait, un volleyeur qui va faire une passe, est-ce que c'est bien branché? Ouais. Un volleyeur qui va faire une passe, si admettons sa main droite est comme ça, sans le vouloir involontairement, parce que c'est ça le but, c'est de travailler l'inconscient, et ben il va faire une passe qui sera moins bonne. Donc il va compenser avec l'épaule, avec autre, bref, ça va créer des adaptations. Alors que si tu travailles justement ça, dans l'inconscient, son travail proprioceptif, donc je dis bien proprioceptif, hein, et ben là, il va pouvoir peut-être aligner une symétrie parfaite, donc faire une passe parfaite par rapport à ce qu'il voulait amener comme mouvement. Donc voilà, je travaille comme ça en fait, principalement. En plus, bien sûr, de la préparation physique normale. Hein. On est d'accord. Ouais, en fait, tu apportes à tes joueurs une conscientisation d'eux-mêmes beaucoup plus importante, qui ne Tout s'arrête à pas fait. qui ne s'arrête pas que à travailler le muscle pour essayer de remettre un équilibre dans un déséquilibre, soi-disant, C'est avec des ça. muscles qui sont toujours, de toute façon, quoi qu'il arrive, tendus ou trop faibles. C'est toujours la même chose, hein. Ils sont toujours tendus ou toujours trop faibles. C'est toujours la Il même n'y a chose. jamais juste milieu. C'est Ils ne ça, me demandent jamais exactement. pourquoi. Et ça, je leur dis, c'est la première question que je leur pose. Et c'est une question qu'ils ne me posent pas, par exemple, et que ça m'énerve. Je leur dis à chaque fois, pourquoi tu as tout le temps mal à droite et jamais à gauche? Ah, je sais pas. Bah, alors, je les fais réfléchir. Et puis, je ne donne pas la réponse. Hein. Et Ouais, je leur fais 2, 3 tests. Des tests, par exemple, le test de Ronvert, pour ceux qui connaissent. ouais, Et puis, d'un coup, je leur pose d'autres questions. Et ils me disent, ah ouais, c'est vrai qu'à droite, par rapport à ça. Et là, au fur et à mesure, ils comprennent. J'ai des joueurs de foot. Il y en a un, par exemple, quand je lui fais le test au niveau des yeux, quand on convergence. louche, Ouais, voilà, de convergence, et ben, l'œil droit ne converge pas. Enfin, converge beaucoup moins que l'œil gauche. c'est ça. Bizarrement, je lui fais un test de vestibule pour voir si l'oreille interne est plus forte à droite ou à gauche, ou si elle est similaire. Hein. Et ben, à droite, elle est défaillante. Et il a tout le temps mal à droite. Alors là, je lui fais comprendre, tu penses qu'il y a une origine, il y a une corrélation. Je lui dis, c'est peut-être pas la réponse, mais il y a une corrélation. Donc, après, c'est à toi de trouver plus loin. Moi, je vais t'aider. Ouais. C'est comme ça que j'amène les choses. Et j'ai un C'est footballeur qui empire et tu éduques en fait. c'est ça, voilà, c'est l'auto-éducation un peu. Tu peux pas forcer, enfin, c'est ma mentalité, tu peux pas forcer quelqu'un, un athlète, surtout un athlète qui a eu son passé, qui a ses habitudes, ses routines, qui a vraiment toutes ses habitudes. Tu peux pas le forcer à dire, et Coco, maintenant, tu arrêtes tout ce que tu fais, ça sert à rien. Et si j'ai des volleyeurs, ils ont besoin de faire des étirements avant un entraînement. Je suis contre ça en tant que préparateur physique. Mais, des étirements passifs, bien sûr. Hein. Mais je leur explique et ils me disent, écoute Max, tu as raison, mais ça me permet simplement de me relâcher dans la tête. Je leur dis, écoute, d'accord, dans ce cas, tu continues à les garder, mais tu modères. Et à partir de là, ça va plus t'apporter du bénéfice Ouais, que la déficience. Donc, c'est tu vois, ça. c'est encore une fois une vision des choses à prendre, je pense, en pourcentage. Ok. Est-ce qu'il y a un truc qui m'intéresse aussi avec toi? J'ai un peu vu, parce que de toute façon, on a une famille, en fait, entre guillemets, c'est IP Vibes. D'ailleurs, Benja, tu feras partie de la famille quand tu viendras. Parce qu'en fait, Mathieu Ça va devait. Là, je venir. suis un peu le fils adopté, mais bientôt la famille. En fait, Mathieu devait venir ici à Liège pour le mois de mars, mais en fait, le truc, c'est que, bon, voilà, évidemment, avec le corona, c'est pas Oui, possible. Il va revenir au mois de septembre. Alors, de toute façon, voilà, Benja va être Voilà, formé mais ça je c'est suis, cool. ouais, voilà, je suis dedans. dans le Ça gang c'est cool. IP Tu vas Vibes. voir que tu auras beaucoup de réponses qui vont être apportées. Ouais. Ben, j'ai la chance de côtoyer encore une fois Bastien c'est lui qui m'a fait connaître en fait l'Institut IP. C'est ce qui a fait que je me suis dit ok, let's go. Et ouais, bah, écoute, je suis chaud. Et en plus, plus on se rend compte entre nous, et plus je me dis, waouh, petit, je suis trop comme ça aussi. Je me pose trop les mêmes questions. Et c'est hyper, c'est attrayant, c'est hyper C'est excitant. Tu ça. vois, où tu te dis, C'est ça. waouh, enfin, impatient. J'ai Et ce pas qui est d'autre beau chose à dire. surtout, c'est que c'est pas sectaire. C'est ça le plus important, tu vois. Ah C'est oui, pas non, sectaire. C'est Très bien. vraiment Ouais, faites tout, mais pensez par vous-même. c'est ça. c'est ça, c'est ça. Écoute, voilà, j'avais une autre question par rapport à tes équipes et à tes clients en personal training ou en groupe. Au niveau de ton suivi client, au niveau de ta fiche Ouais, client, comment est-ce que tu les ouais. prends en main au départ? Alors moi, personnellement, par exemple, si quand j'ai un athlète en individuel, Ouais, je vais déjà, bien sûr, tout ce qui est information générale. Hein, ça, on est d'accord. Avec tout ce qui est cahier médical, information personnelle, et j'en passe. Ça, c'est très important. À côté de ça, ça va dépendre en fonction que ce soit du virtuel ou bien sûr du live. Mais prenons du concret du live.
je vais d'abord lui faire passer justement des tests, si je peux me permettre de dire ce mot-là, posturologiques. On va dire plus, on s'est compris, justement des tests sensoriels, on va dire. Voilà. À partir de là, je vais voir justement si par rapport à son profil, il y a des déficiences d'un côté à l'autre. Voir s'il y a un problème au niveau sensoriel, au niveau posture, au niveau compensation musculaire. Et ça, je vais en fait le mettre en lien directement avec ses pathologies qu'il m'aura dit auparavant. Après, par rapport à ça, je vais lui faire des tests d'activation musculaire qui vont permettre aussi de voir si le message nerveux est adéquat d'un côté à l'autre. Par exemple, premier exemple, les fessiers. Si ton fessier, tu n'arrives pas à l'activer, c'est qu'il y a un problème entre les membres inférieurs et supérieurs, donc au niveau du message nerveux. Et ça vient du cerveau aussi. On dit souvent, travaille tes fessiers, mais ce n'est pas forcément ça. Donc voilà, je travaille par exemple là-dessus. À côté de ça, je vais leur faire bien sûr des tests physiques. Et ces tests physiques, certains tests physiques, je vais pouvoir même les mettre en lien avec les tests sensoriels. Donc en fait, ces trois parties-là, je les mets vraiment je les mets dans une bulle en fait. Je fais une après l'autre, mais une me donne une réponse sur une autre. Et à partir de là, je peux réfléchir sur mon athlète et établir une planification correcte pour en fait ramener surtout un ratio musculaire. Je travaille énormément là-dessus. S'il n'y a pas de ratio, mais le ratio musculaire, c'est encore une fois, bien sûr, tu manques d'isque jambier par rapport à tes quadriceps. Je suis d'accord, mais pourquoi tu as une chaîne antérieure qui est plus musclée que la chaîne postérieure? Okay. Tu vois? Et ça, c'est intéressant à voir aussi. Quand tu es bébé, quand tu rampes avec le gros orteil, tu vas activer la chaîne postérieure parce que ça, c'est une petite astuce de base. C'est que voilà, votre voûte plantaire, les amis, si vous m'entendez, c'est qu'elle va activer votre chaîne postérieure. Faites un hip thrust en appuyant, en contractant votre voûte plantaire, les pieds, tout ce qui est digital et le talon. Vous contractez, vous faites le mouvement, vous contractez les fessiers. Vous allez voir que c'est décuplé la contraction et la sensation. Donc, le message nerveux est plus optimal. Mais pourquoi? Parce que c'est encore une fois revenir au primaire. Donc, voilà, moi, c'est ça. Amener le primaire pour voir le superficiel. Donc tous ces genres de petits tests-là me permettent de voir surtout les défaillances de l'athlète. Parce que c'est bien de travailler ses qualités, mais les qualités sur des cycles bien plus loin, je pense. Surtout quand tu arrives dans un club collectif. Après, c'est vrai que c'est complexe quand tu es, pour les préparateurs qui nous écoutent, tu arrives, tu as plein de bonnes idées, etc. Tu as 25-30 gaillards en face de toi, tu ne peux pas forcément tout faire. Donc, le problème, c'est qu'après, il faut s'adapter. Donc, pour d'abord une fiche générale que j'envoie à tout le monde, même avec des postures, face, profil, dos, voir s'il y a des problèmes posturologiques ou des compensations avec des demandes. J'envoie aussi des petits tests psychologiques. Ça, c'est seulement si besoin parce que je ne suis pas forcément pour. Donc voilà, il y a plein de façons de voir les choses. J'avais une question par rapport à ton ratio de force. Le ratio de force que tu vas chercher, c'est par rapport à Pouliquen ou rien à voir? Alors, c'est un rapport avec Pouliquen, ouais. C'est un rapport avec Pouliquen, mais je ne me base pas là-dessus. Je me base d'abord sur le sensoriel, ouais. Okay. Et seulement après, je mets le côté biomécanique. Ok. Pour dire au niveau des ratios, comment ça se passe, c'est par exemple, ton strict chin-up, on appelle ça le strict en traction, doit être plus ou moins à, je ne sais plus, je pense que c'est 74% de ton 1RM bench press en prise. Voilà. C'est ça. Mais après, tu vois, je trouve que c'est bien, c'est une analyse qui est correcte, qui est très correcte. Hein. Pouliquen, il est divin pour moi. C'est un de mes référents, hein, bien sûr, au niveau de la préparation physique, bien sûr. Mais après, quand chaque profil est différent, tu auras biomécaniquement, au niveau squelettique, tu auras une scapula plus grande que certains. Tu auras, par exemple, une cage thoracique plus haute. Voilà. Tu auras justement des muscles de l'avant-bras beaucoup plus longs. Bah, forcément, tu vas devoir demander beaucoup plus de force. Donc, après, oui, ça reste toujours, mais c'est toujours un pourcentage à prendre en compte. Et pour moi, c'est essentiel, mais ce n'est pas la réponse. Exactement. Ça te donne une base, quoi. Ça te donne une base, mais après, il y a d'autres choses à chercher. Tout à fait. Voilà, c'est ça. Bah, je pense que de toute façon, quand on va à chaque fois chercher ce que tu veux aller chercher, tu es obligé d'aller plus loin que ce que les outils, je ne veux pas dire basiques, parce que ce n'est pas des outils basiques, c'est des outils quand même, plus spécifiques. Oui, parce que ce serait leur manquer de respect. On est bien d'accord que c'est des super outils, mais qu'encore une fois, tu dis, OK, ça me donne une réponse, mais comme tu as dit très bien, pas la réponse. Et là aussi, où je voulais rebondir par rapport à tout à l'heure, c'était que tu parles justement que tu vois, donc tu as vraiment plusieurs piliers dont tu nous as parlé, sur lesquels tu vas faire, je veux dire, c'est un format spécifique que tu as créé toi pour aller dans une direction avec l'athlète. Là où je trouve ça super intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de gens, d'entraîneurs, etc., qui vont déjà pas aller chercher la spécificité d'un athlète, ou alors, à contrario, aller chercher complètement la spécificité. C'est-à-dire, par exemple, un attaquant, un ailier, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas essayer de le faire gagner en vitesse, par exemple, ou alors en endurance.
bon, c'est pas une réponse absolue, on est d'accord, mais je veux dire, Ouais. tu vas rarement le faire gagner en muscle ou alors bon, s'il y a des déficits. Oui, par exemple, un milieu central va beaucoup plus devoir avoir une VMA beaucoup plus haute qu'un ailier qui, lui, devra avoir plus de vitesse à Voilà, ou certaines. un attaquant de pointe d'un mètre 90 qui va aller chercher les duels de tête. Bon, encore une fois, on se comprend. Exactement, ouais, tout à fait. On se comprend. Et là où je trouve ça super intéressant, c'est que toi, plutôt que de te dire, OK, moi, je vais améliorer leur point fort, on va dire ça comme ça, je vais plutôt améliorer la base et les déséquilibres qu'ils ont. Et alors là où je veux en venir, là où je veux vraiment mettre le point, et j'aimerais bien que tu en parles de ça, c'est qu'il faut bien comprendre, si ce n'est pas encore compris, qu'en améliorant ces bases, intrinsèquement, le reste ne fait que s'améliorer. C'est Donc, ça. santé amène vers performance un peu. Qu'est-ce que tu en penses de ça? C'est totalement ça. Justement, c'est pour ça que j'ai commencé avec mon personal training. J'ai commencé avec, à la base, moi, je suis très porté sur la mobilité. C'était pour moi la réponse, pas la réponse à tout, bien sûr, mais je voyais tellement de personnes qui étaient raides, tout le temps les mêmes pathologies, avec cette vie sédentaire. D'où le sujet que j'avais fait à la conférence du salon de fitness à Metz. Et j'étais bloqué. Bon, j'avais encore cette connaissance biomécanique, mais j'étais déjà, je pense, sur la bonne voie. Parce que je me disais, il y a un problème. Si on manque de mobilité, bien sûr, on ne peut pas avoir moins de force. J'étais ancien boxeur, ancien compétiteur. Un boxeur qui n'arrive pas à amener une grande amplitude dans son geste, il ne pourra pas faire mal. On est d'accord. Donc, c'est un peu le même principe au niveau, je pense, de ta liberté articulaire, squelettique, hein, bien sûr. Et c'est là qu'après, en voulant comprendre comment être plus mobile, je me suis rendu compte que ça n'allait pas. J'entraîne un pilote Porsche qui s'appelle Dylan Pereira. Il est luxembourgeois. Et il est venu à la base pour me voir parce qu'un pilote Porsche ne fait pas du bench press H24 ou du soulevé de terre. Hein, c'est seulement pendant certains cycles, on est d'accord. Et en fait, il est venu me voir parce qu'il est extrêmement immobile. Et dans sa voiture, il avait tout le temps des problèmes de dos à droite. Il en avait marre et ça se répandait sur tout le dos. Et à la base, donc, j'ai commencé comme ça. Travail biomécanique sur les tissus, voilà, musculaires, les fascias, etc. Et j'avais des résultats, mais on va dire, si je dois parler en pourcentage pour que tout le monde comprenne, j'avais 20% de résultats. Depuis que j'ai amené la neurologie, je vous jure, hein, en l'espace de 3 mois, j'ai gagné les 40%. C'était juste incroyable, mais incroyable. Toute sa chaîne postérieure s'est totalement détendue et il s'est réouvert. Et à partir de là, il avait plus mal. Et c'est bête, mais la liaison que je fais en fait dans la vie de tous les jours, c'est si tu es déjà beaucoup plus détendu au niveau musculaire, tu vas détendre ton côté cérébral et somatique. Donc déjà, tu vas voir, tu vas être plus dans le présent. Tu vas moins penser au passé, au futur, à tes douleurs, à si, ouais, mais si je dois faire ça, c'est par rapport à ça, tu vois, bon, je suis assez spirit comme gars. Mais c'est un lien qui va avec. Et donc voilà, pour moi, si tu te détends physiquement, tu te détends cérébralement et inversement, tu vois, que ce soit au niveau des endorphines, que ce soit au niveau même de ton mindset, au niveau de ta vision des choses. Et c'est bête, mais moi, je suis toujours blessé à gauche. Je ne suis pas un athlète, je suis un préparateur, mais j'ai toujours blessé à gauche quand je m'entraînais sur des micro-douleurs parce que je connais mon corps, j'essaie de ressentir mon corps, même trop. Après, c'est l'effet aussi à contrario, hein. C'est tu ressens trop ton corps, donc tu te poses des questions sur des trucs qui sont bénins. Mais d'un Pareil. côté, Pareil. voilà, c'est chiant ça. Mais après, tu te dis, bon, je vais essayer de les travailler. Et depuis que je fais justement ce travail posturologique, ce travail sensoriel, ce travail de ratio musculaire en biomécanique, et ben justement, j'ai plus de douleur. Et ben, bizarrement, je sais pas, je remarque, je suis beaucoup plus ledge dans ma tête. Donc, comme dit Mathieu Boulet, hein, c'est une phrase que j'ai envie de lui piquer parce qu'elle est juste exceptionnelle. C'est le but, c'est l'athlète, c'est développer ton potentiel cognitif, musculaire et moteur en fait. Enfin, on s'est compris. Et ça, c'est tout est lié. Tu seras mauvais, tu seras raide, tu seras bon, mais tu n'arriveras pas, et ben, tu auras les mêmes résultats. Il y aura un blocage. Donc, et puis après, ça, je pense que tu peux l'apporter aussi dans ta vie de tous les jours. Moi, je l'apporte voilà, dans ma vie amoureuse, dans ma vie amicale, dans ma vie professionnelle. Donc, c'est aussi une vision des choses, je pense, globale à avoir. Et je pense qu'un bon entraîneur, c'est quelqu'un qui va se remettre constamment en question. Quelqu'un qui va vouloir tout le temps le bien, encore mieux pour son athlète. Parce que si son athlète il est bien, lui, il sera bien. Parce que un préparateur physique doit être en dessous de son athlète. D'un point de vue vision, d'un point de vue visibilité, d'un point de vue… moi, je suis son ombre, en fait. Je le protège. Donc voilà, c'est un peu C'est beau, hein. C'est bien la dit. façon de Bien dit. penser. Moi, je suis totalement d'accord. Je trouve qu'il y a beaucoup, et typiquement dans le CrossFit, il y a beaucoup de concours de celui qui a la plus lourde. Tu vois, c'est un peu le. Enfin, je veux dire, moi, j'ai vécu ça. Je fais 1m70, 1m73, oui, j'ai l'air à l'aise, mais je ne suis pas très grand. 1m73, et c'est quelque chose. Ça m'est arrivé, je ne vais pas mentir, ça m'est arrivé de devoir cleaner 90-95 kilos pour montrer aux gens qu'il fallait me prendre au sérieux. Ça m'est déjà arrivé avec des clients. Je ne suis pas un athlète exceptionnel, je ne le serai jamais, parce que moi, j'ai exactement la même vision que toi. C'est-à-dire que pour moi, la plus belle chose qui puisse arriver, c'est qu'un athlète soit meilleur que moi, en fait.
C'est ça, tout C'est à pas fait. plus. Et je disais, parce on m'a beaucoup posé la question aussi, c'est très cool que tu en parles. On me disait, Benja, je comprends pas, je ne te vois pas t'entraîner, etc. Mais je dis, c'est pas compliqué. C'est parce que je m'entraîne déjà quand j'ai le temps. Donc ça, c'est quelque chose, ça, c'est moi. Hein. Je veux dire, structurellement, j'ai du mal à trouver du temps parce que, et c'est là que j'en viens à la réponse, je préférais choisir entre coacher, améliorer quelqu'un ou moi, je choisirais toujours l'autre. C'est ça. Et ça, c'est voilà, c'est pas quelque chose, c'est pas un effort en fait. Il faut bien comprendre ça, parce que performer et être bon dans ton domaine, c'est pas du tout la même chose. Maintenant, tu peux être bon et performer en tant que coach. Hein, on Bien s'entend, on sûr, s'entend. bien Mais, sûr. mais voilà, c'est un mindset. Et je pense que quand tu as trop de choses à trouver à toi-même en soulevant lourd, je pense aussi que tu n'es peut-être pas non plus dans une direction qui est optimale pour le long terme, C'est ou en tout ça. cas pour ton athlète. Maintenant, c'est Après, mon point de vue. c'est une question de développement. Hein. On prend un exemple totalement contraire. C'est le premier qui me vient. On va prendre l'exemple de Max Altenhoven, qui est à Toulouse. Lui, il va te soulever des charges extraordinaires et en faisant quelque chose, une perfection motrice, quoi, tu vois. Et pourquoi? Parce que lui, c'est un ancien sportif de haut niveau et qu'il a ce développement en lui. Donc, ce qui fait Ouais, que c'est encore un autre profil. Des personnes comme nous, moi, j'étais boxeur, voilà, j'étais footballeur, mais j'ai pas eu la chance d'aller loin. En tant que boxeur, j'aurais pu aller plus loin, mais malheureusement, après, il y a la vie qui a fait que j'ai pas pu. Donc voilà, c'est ça, c'est tout dépend le profil. Et quand justement, je pense, quand tu mets ton ego derrière, c'est la meilleure façon d'avancer. ouais, c'est clair. Enfin, je dis toujours aux gens, moi, si je veux être fort, parce que oui, c'est vrai, tu veux être fort en tant pas entraîneur, etc. Je veux être fort pour soulever les gens, pas pour les rabaisser. En fait, tu veux C'est aider les ça, gens à c'est gravir la ça. montagne et pas dire, Voilà, regardez, je suis devant. Et ça, c'est ouais, c'est hyper important, je pense. Un bon mindset amène beaucoup de bonnes choses. En fait. Et c'est ça, c'est ça. quelque chose qu'il ne faut Bah, pas tu peux pas. C'est un négliger. peu une vision des choses. Tu peux pas faire confiance à quelqu'un si tu ne fais pas confiance à toi-même. Tu peux pas respecter quelqu'un si tu te respectes pas, ou même aimer quelqu'un si tu t'aimes pas, tu vois. Ou C'est même Donc, vrai. aider quelqu'un, ou même voilà, simplement aider quelqu'un. c'est Si, toujours pareil. ça, si déjà de base, tu ne t'aides pas toi-même, tu ne peux pas aider les autres. C'est exactement ça. C'est simplement Donc ça. voilà, donc c'est toujours, il y a un grand qui écoutera et qui se reconnaîtra. On m'a dit une fois qu'il faut toujours rester à sa place. C'est vrai. Ouais, ouais, c'est clair. C'est C'est vrai, hein. clair. Ouais, Et faire le mieux que avoir tu en peux. tout cas ouais, l'ego pour comprendre où on est. Quoi. Où on en est. Voilà, tout à fait, c'est ça. Exactement. Bah super, franchement Max, c'est super comme échange. Ici, on va partir un peu plus sur du perso en fait, hein, un peu plus léger, on va dire. Hein. On va partir sur, voilà, j'ai une petite question pour toi. Quelles sont tes trois plus grandes influences et pourquoi? Ça peut être des influences dans ton domaine, ça peut être de la culture populaire, ça peut être ce que tu veux. Alors, moi, mes influences, elles sont un peu générales parce que j'ai toujours appris à, entre guillemets, à me construire par moi-même, mais bien sûr en prenant l'influence des autres. Hein. Mais je n'ai pas de personnification à l'influence qui s'est jouée sur moi. C'est plus une globalisation. Depuis tout petit, j'aime le sport, j'aime le combat, par exemple. Je suis quelqu'un, j'aime ça parce que c'est primaire, encore une fois. Hein. Et Mhm. primaire ne veut pas dire bête, loin de là. Primaire veut dire évoluer. Dans le sport, on comprend après. Et, et en fait, donc, j'ai toujours été passionné par les sports de combat, par les arts martiaux, parce que ça a amené au niveau mindset, au niveau respect. J'ai fait du taijitsu étant plus jeune. Donc voilà, j'ai fait de la boxe anglaise, de la boxe française. J'ai vraiment aimé tout ça. Donc très, très porté sur le respect des arts martiaux. On va prendre en exemple Bruce Lee parce que c'est le premier à avoir fait la multidiscipline des sports de combat. Et c'est déjà, en étant jeune, quand j'ai appris ça de lui, c'est la première chose qu'on m'a dit de lui, en fait, au lieu de dire que c'est un acteur. Et ça m'a beaucoup marqué étant jeune. Parce que je me suis dit, ah, il est au-dessus des autres, Bruce Lee, en fait. C'est pas juste un. Voilà, certains diront Schwarzenegger, Stallone, bien sûr, ça a été des modèles esthétiques, hein, bien sûr, même de alpha, entre guillemets. Mais c'est pas ce qui m'a amené une vision des choses différentes. Après, je dirais beaucoup une influence culturelle. Voilà, je suis très porté sur l'histoire, sur la culture, sur tout ça. Et ça a beaucoup joué sur mes choix dans ma vie, en fait. Sur ne pas aller trop vite. Je prends beaucoup l'exemple des anciens, au niveau historique, qui me permettent de faire des relations avec ce qui se passe maintenant, même au Ok. niveau de tout. Hein. Voilà, on pourrait trouver 10 000 exemples, mais bon, après, on partirait un peu trop loin. Ouais. Et un troisième, franchement, ça va paraître bête ce que je vais dire, mais mes parents, ça va paraître très bête, très, très Non, bête. non, Pas du tout, Mais pas du tout. du tout. Mais voilà, mon Et père à toujours moi, par sportif, exemple, ma mère toujours carrée. C'est des choses qui m'ont formé, qui m'ont forgé en fait. Les ouais, trois choses-là. tu vois, Et par j'aurais dû mettre mes parents en premier.
Par exemple, toi, tu parles de tes parents, ben voilà, comme ça, les gens vont peut-être le savoir. Moi, par exemple, à l'intérieur de mon bras, juste ici, je sais pas si on voit, voilà, Ouais, on les voit très bien, ouais. C'est date de naissance? c'est les dates de naissance de mes parents, voilà. Ah bah tu vois. Et pourquoi une en romain et une en Parce qu'en fait, alphabet en… le 7, là, qui est en chiffre romain, en fait, c'est mon chiffre porte-bonheur. Comme ça, j'ai voulu D'accord. sortir un peu. L'incrusté, ouais, ouais. Bah, Voilà. c'est Ouais, la petite partie de toi qui a dans tes parents, hein. ouais, c'est ça, c'est ça. Et Et… tant qu'on y est, du coup, bah, j'enchaîne aussi. Moi, j'ai toute une manchette pour ma mère. Tu vois. Ah bah tu vois. Ça, c'est comme quoi, tu vois. L'influence, tu vois, c'est bête et au final, bah, tu parles à des gens qui te comprennent tout à fait. C'est loin d'être bête. C'est Ouais. ça. C'était pas le tatouage, c'est pas que esthétique, hein. Non, ça veut dire beaucoup de Loin de choses, là. bien sûr. Exactement. Ok. Alors, quel a été aussi le game changer? Ça veut dire le truc qui a fait, ou l'action qui t'a fait passer à un palier supérieur dans ta vie? Que ce soit professionnel ou… Bon alors bah c'est dans les deux, hein. Totalement la remise en question. Ok. C'est la remise en question de moi-même en fait. J'ai toujours été satisfait de ce que je fais, mais j'ai toujours été aussi un internel insatisfait. C'est si je me remets pas en question, je vais stagner. Là, par exemple, un truc bête dans le confinement, c'est un exemple bête, hein. Dans le confinement, ben voilà, je suis bloqué chez moi. J'ai aménagé encore plus ma salle de mon studio. J'ai changé plein de choses dans mon appartement qui me permettent de me sentir mieux. D'un point de vue professionnel, par exemple, pour être plus concret au niveau IP de mes athlètes, j'étais à fond sur la mobilité. Pour moi, c'était la réponse à plein de choses, plein de maux de la société, des douleurs, des sédentaires, plus une amélioration possible au niveau des athlètes de haut niveau, en fonction de leur filière, de leur fibre, etc. Bien sûr, hein, c'est toujours pareil. Et là, j'ai eu un déclic avec la neurologie sur que oui, Coco, mais tu es encore plus loin, tu as encore la face cachée de l'iceberg. Sans la remise en question, je n'aurais jamais pu faire ça. Je serais toujours là, je dirais, ouais, c'est la mobilité qui fait. Je serais un bon coach, hein. Je serais un bon coach. Mais voilà, si je me vois avant, je me dis, il manque encore quelque chose. Ouais, c'est exactement ce que j'ai eu moi aussi dans mes coachings. Ça fait à peu près 5 ans que je suis coach CrossFit à part entière. Ouais, Voilà. Et c'est exactement ce qui s'est passé aussi, c'est la remise en question. Mais ça a commencé sur moi parce que j'ai fait du CrossFit de compétition à mon niveau, hein. J'ai fait quelques compétitions et j'avais des douleurs récurrentes. Et c'est parti de là, tu vois. Ça a été une remise en question vis-à-vis de moi, me dire, putain, c'est quoi le problème? Et c'est de la recherche. Et après, ça a été de la recherche, ça a été plein de choses qui se sont mises en place, l'Institut IP et tout ça. Et après, ben, je me suis dit, OK, si toi, tu as ces douleurs-là, évidemment, tu observes aussi que fatalement, les gens qui sont autour de toi ont les mêmes douleurs. Et exactement. après, ça part de là et tu te dis, ouais, putain, il y a un truc à faire C'est là. ça. Et le pire, attends, le pire, c'est quand on arrive là et qu'après, tu te rends compte encore plus que les trois quarts des gens ont ces douleurs, mais ils ne s'en rendent pas compte. Ouais, Ouais, Parce qu'ils n'accepte s'adaptent. pas même. C'est ça le Ouais, pire. c'est ça. ouais, c'est vrai. C'est ouf, hein. Le corps est Et ça se trouve, dans 5 ans, on aura encore un autre truc qui va aller encore plus loin, tu vois. Et j'en suis certain. J'en suis certain. c'est ça, exactement. Un truc, la respiration. Ouais. Quand on bossera là-dessus, je pense qu'on ira encore plus loin, tu vois. Ouais. C'est cool. Ouais, bah moi, c'est marrant que tu parles de ça parce que j'essaye de travailler ça au CrossFit, justement, au Ouais, niveau de la récupération. Moi, j'ai toujours eu des problèmes parce qu'encore une fois, je pense on va dans des directions aussi, bah, comme Bastien le disait tout à l'heure, enfin, vient de le dire, c'est vraiment le côté, bah, tu vois des choses qui ne vont pas chez toi et donc, du coup, tu cherches des réponses aussi. Donc, je pense qu'on passe quand même un peu tous par ces étapes-là. Moi, je me suis rendu compte que j'étais très fort dans l'intensité, porter lourd, très peu, etc. Mais par contre, ma récupération, je récupérais vite, mais par contre, je m'essoufflais très vite aussi. Je me dis, il y a un problème, il y a vraiment quelque chose. Et ouais, en fait, respiration, quoi. c'est ça. Tu vois, bah, T'as vu? bêtement, faites les gars, faites 20, allez, on va même un peu abuser, faites 30 burpees uniquement avec la respiration du nez. Vous allez diminuer votre rythme, c'est un fait, parce que le corps va devoir s'adapter à ça. Ouais. Hein, on est bien d'accord. Par contre, vous n'allez pas sortir comme si vous faisiez 30 burpees, bouche et en faire n'importe quoi. Et en fait, ça, c'est moi, ça m'a changé mes WOD, en fait. Il y a tellement de méthodologies là-dessus qu'on a tellement à apprendre aussi. Bah, pour ceux qui regardent, je vous conseille de regarder la chaîne YouTube de Wim Hof. Il est tellement connu, mais certains ne le connaissent pas encore. C'est l'homme glace. Il a été sauvé par la glace, sauvé par le froid. Et il travaille énormément sur la respiration. Et c'est vrai que je lui ai piqué 2-3 techniques. Et je peux t'assurer que un truc bête. Hein, Il a fait un bouquin aussi, je pense. Hein. oh, il a tout fait, lui. Il a même une application. Ouais, Hein, il pour ceux qui veulent. semble, Ouais, ouais. on mettra les liens de toute façon, et de tête, Mm. c'est ce qui ne vous tue pas, ou un truc comme ça. C'est génial. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça, C'est un hein. truc comme ça, exactement. Et il y a une technique de respiration qu'il fait, c'est il inspire, en fait, il suroxygène le cerveau 30 fois. Enfin, je pense, c'est la suroxygénation parce qu'il amène l'oxygène au niveau du cerveau. Ouais. Et après, tu relâches, Ouais. tu inspires une grande respiration. Et là, par exemple, tu fais des pompes. Je peux t'assurer hein, que tu vas exploser ton record de pompe sans respirer.
Et moi, je n'ai déduit hein, parce que je n'ai pas encore regardé toutes ces recherches, c'est que peut-être que vu que tu réoxygènes, bah après, comme tu bloques la respiration, peut-être que ton corps va réguler l'apport d'oxygène dans les muscles de façon adéquate et non pas surexposé, tu vois, ou Ouais. sous, qui permet après de garder l'endurance. Mais il y en a plein des techniques, mais c'est un exemple. Après, moi, ce que je pense aussi, le fait de suroxygéner aussi le corps comme ça, je pense que ça met aussi le système nerveux en sympathique. Il y a peut-être Ah, aussi une question par rapport au système nerveux, parce que je pense que lui se met dans un mécanisme de survie, parce que quand tu es quand il y a le lion qui est devant toi, ton c'est rythme vrai. cardiaque, il augmente, ta respiration, elle augmente, tu pompes à crever. Et je pense C'est qu'au niveau vrai. de la respiration, ça doit faire entre guillemets aussi le même effet. Je pense qu'au niveau du système nerveux, il y a quelque chose qui se passe aussi. Ouais, Ouais, c'est c'est vrai, ce c'est que je pas me mal disais comme aussi. réflexion. Ouais, ce Encore que une je me fois, disais trois aussi cerveaux valent sur. mieux qu'un, les gars. Voilà, c'est ça. On est là. Voilà, c'est encore une fois, ouais, plusieurs réponses et au final, c'est peut-être un peu tout ça aussi mêlé. C'est plusieurs chemins mènent à une même réponse et au final, Tous les chemins mènent à Rome, ils avaient tout compris à l'époque. C'est C'est pour ça. ça que j'aime l'histoire, mec. C'est ça. J'ai une c'est histoire de vrai. Socrate et le fils de Zeus qui est tatoué sur le bras, alors je peux te dire que. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est bon. Ok, Ouais, donc, dernière petite question ici. J'aime bien de la poser celle-là, parce que comme ça on voit un peu les différentes réponses. Et ben, à mon avis, on va avoir une belle réponse. Euh, Si tu devais donner un conseil à ton toi d'avant, quel serait ce conseil? alors, si je devais lui donner un conseil, je prends le mois d'avant d'il y a 4 ans quand j'avais l'équipe nationale de volley du Luxembourg. Ouais, Euh, je me dirais continue. Continue et tes défauts, n'en aie pas peur. Parce que je pense que je me dirais que j'étais sur la bonne voie en fait. Que même si je fais une erreur, je ne la reproduirai pas 2 fois. Et que c'est ça qui fait peut-être, à l'heure actuelle, voilà, que je suis un préparateur qui veut le bien en fait. J'ai toujours voulu, mais maintenant je veux encore plus, tu vois. Et du coup, je pense que c'est ça que je dirais, que je me dirais à moi-même. c'est tellement, tellement penché sur l'humain que ça en C'est donne des frissons, quoi, parce que c'est dans notre société actuelle, on se rend compte qu'on se déshumanise un petit peu. Enfin, en tout cas, c'est ce que les médias sociaux essayent de nous faire croire aussi. totalement. Et voilà, ça fait du bien un peu. Ça fait du bien d'entendre ça. C'est pas ce Ouais, que. parce que Ah, l'être humain devient vraiment un produit de consommation, notamment avec certaines applications. Je ne citerai pas le nom, mais je crois qu'on voit un peu vers quoi on se dirige. Mais moi, il y a une phrase aussi qui m'était dite quand j'étais gamin par ma mère souvent, qui était toute simple et qui m'a guidé sur tellement de choses. C'est en fait faire une erreur, c'est un accident. Faire la même erreur 2 fois, c'est un choix. c'est totalement ça. Et, et moi, cette phrase m'a porté, mais dans tellement de situations, parce que tu sais, allez, même d'un point, alors surtout d'un point de vue relationnel, hein, voilà, avec mes ex-compagnes, etc., où tu sais, tu es jeune, voilà, tu essayes des choses, et puis tu te dis, voilà, moi j'ai fait beaucoup d'erreurs, par contre, je peux vous dire que j'ai jamais fait la même erreur 2 fois. Hein, je veux dire, voilà, ressortir avec quelqu'un, des choses comme ça. Et je pense que bah, moi, c'était d'un point de vue relationnel, mais ça peut marcher pour plein de choses. Si ça peut aider des gens, bah, avec grand plaisir. Ah, mais c'est ça. Mais de toute façon, tout sert à tout, hein. Toujours dans un juste milieu. Ouais, C'est une vision des choses. C'est ce que je dis à mes clients qui sont des fois un peu bloqués dans certains, que ce soit au niveau psychologique, somatique, peu importe. Je leur dis, vois la chose différemment et tu verras qu'en fait, tu auras le même résultat, mais tu seras heureux de l'avoir en fait, au lieu de pas être, au lieu de pas être content de l'avoir. Tu ouais, c'est as ça. perdu ça, mais tu as gagné ça. Et comme tu dis, hein, c'est la société qui nous amène à une vision un peu unique et une pensée bloquée. Et c'est ça qui est triste. Mais je pense qu'on arrive à un point où, grâce au réseau, maintenant, la parole des personnes un peu plus sages et qui veulent le bien arrivera à toucher plus de monde. Alors qu'à l'époque, c'était l'inverse. C'était plus le mal qui touchait plus tout le monde et qui rendait frustré. Mais l'être humain est un peu bête. Mais d'un côté, c'est ça qui est beau, c'est qu'il doit passer par les extrêmes pour comprendre. Donc là, on a fait l'extrême bas. Écoute, on ne peut que remonter, tu vois. C'est top. Ah, c'est très bien. Alors, avec toutes ces belles paroles, comment pouvons-nous te suivre? Ah bah écoutez, c'est gentil. Bah, si vous voulez me suivre et voir un peu des exercices, des vidéos, même des partages d'articles que je fais régulièrement, comme vous pouvez le voir avec ce logo, le nombre d'or, encore une fois scientifique, c'est la page Facebook Maxime Jacques Perform You, perform-et-u, ou alors tout simplement sur Instagram perform-et-du-bas et un U. Je On répète mettra Instagram. les liens dans la description de toute façon, Voilà. hein, comme d'hab, les gars.
que c'est toujours pareil, hein, quand on dit tirer, après tirer du bas, on oublie directement. Alors moi j'écoute, mais je vais voir directement la description. Tu vois, je sais, j'oublie tout le temps. Mais donc, tu verras sur ma page Facebook, tu sais, tu peux mettre des introductions. Ma première introduction, le premier mot, c'est vision holistique. Donc, voilà. Ça résume bien, je un peu, pense, et c'est très bien. ça résume un peu le truc. Super. En tout cas, je voulais vous remercier tous les deux pour cet échange. C'était vraiment génial. Avec plaisir. C'est moi qui vous remercie, les gars. C'est vraiment chouette. Voilà, ici, on était sur notre 4e rendez-vous avec Maxime Jacques ici. Le 5e rendez-vous, ce sera avec Brian Denis, compétiteur ici à We CrossFit, connu dans la région utoise. Voilà, ce sera la prochaine interview. Merci encore. Et alors, je vous dis à très bientôt et à la prochaine, les gars. À la prochaine, les gars. À bientôt. Ciao, ciao. Merci, Et Max. gardez la pêche. On est courageux, on est fort. C'est Toujours. ça.